Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et bonne journée de la force aussi à tous puisqu'aujourd'hui nous sommes le 4 mai et le 4 mai c'est le May the Force be with you, donc la journée de la force pour l'univers de Star Wars. Et donc il se peut qu'aujourd'hui nous ayons quelques annonces concernant de futurs projets Star Wars et honnêtement ça m'irait très bien, sachant que d'après certaines rumeurs on aurait un gros trailer Disney aujourd'hui. Donc est-ce que ce serait possiblement un trailer pour la saison 2 d'Ahsoka? C'est une possibilité. Et bien évidemment, s'il y a trailer, vous aurez une vidéo réaction dans la journée. Et pour cette vidéo, nous ne sommes pas là pour parler de tout ça, mais nous sommes là pour parler de Maul Shadowlord. Et ça y est, c'est la dernière semaine où nous réagissons à cette série d'animation dans l'univers de Star Wars, puisque les deux derniers épisodes sortent aujourd'hui pour la journée de la force, donc l'épisode 9 et l'épisode 10. Donc vous pouvez le voir juste à votre gauche. Est-ce que je sais bien dire les trucs? Ouais, c'est ça, c'était à gauche. Je vais y arriver un jour. Je suis pas youtubeur moi de base. Mais bref, en tout cas, voilà, vous pouvez le voir juste à gauche. On est un petit peu spoilé concernant l'épisode 9. Daki ne mourra pas dans l'épisode sur lequel on réagira dans cette vidéo. Je sais, je vous saoule avec la mort de Daki, mais moi je suis persuadé que Daki va mourir en fin de saison. Donc s'il meurt pas en épisode 10, bon, je serai un petit peu surpris puisque je pense qu'il faut qu'il meure pour qu'il y ait un changement du côté de son apprenti. J'ai encore oublié son nom, va falloir que je réécoute bien l'épisode pour me rappeler des noms. C'est un délire, moi et les noms, c'est horrible pour moi. Mais en tout cas, j'ai très hâte de réagir à ces deux épisodes, puisque en globalité, la série est très très bonne. Tous les épisodes qu'on a pu voir jusque-là étaient très bons. J'en ai pas trouvé un en dessous que les autres, il me semble. En tout cas, dans ma tête, ça n'est pas le cas. Donc j'ai hâte de découvrir cet épisode 9, voir ce que ça va nous donner. Mais bref, en tout cas, on a deux épisodes finaux qui durent 26 minutes. Donc ça va être à peu près 22 minutes avec, en tout cas, sans générique. Donc voilà, bref, ne perdons pas plus de temps. Et puis c'est parti pour réagir à cet épisode 9 de Maul Shadowlord. Des difficultés sur Janix, des difficultés de nature impériale. Si vous le permettez, j'aimerais vous faire une proposition. Il me dit rien du tout ce perso. On l'aurait déjà vu celui-ci? Étant donné que c'est un géant de l'aube écarlate, je suppose que oui. Mon supérieur. En partie peut-être du côté du jeu Star Wars Outlaws. Je vais personnellement vous procurer un moyen d'échapper aux forces impériales de Janix. Une fois que j'aurai rempli ma part du marché, vous allez tuer mon patron Rintero et me Oh, nommer moi comme nouveau chef de l'aube écarlate. ok, il y a un petit coup d'état qui est en train de se prévoir du côté de l'aube écarlate du coup. Oh merde. Je suivais quelqu'un, mais je ne voyais pas son visage. Nous sommes arrivés devant une statue de femme. Mes intentions sont de trouver un moyen de quitter cette planète. Pour nous tous. Oh, ça c'est la meilleure. Ça se pourrait. Si vous nous faites quitter la ville, je nous ferai quitter la planète. Notre seule et unique chance de nous échapper, c'est de forger une alliance. Ils ont pas vraiment le choix en fait. Bah ouais. Ils ont aucun autre plan. Riley et moi avons été attaqués. C'est Maul qui nous a sauvé la vie. Et ensuite, il nous a mis en sécurité. Vous a-t-il sauvé par altruisme ou par intérêt? Par intérêt. Ils vont finir par s'en aller. Nous ne pouvons pas nous permettre de patienter. Notre vaisseau va finir par partir sans nous. C'est un malade. Ouf. Très stylé. Hein. J'ai traqué un fugitif qui s'y planquait il y a des années. Je sais, c'est ironique. Passe devant. Ah, de l'acide. De l'acide. Ce sont des déchets toxiques évacués par la ville. On peut peut-être se servir de ce truc-là? C'est un vieux skiff de transport. Ce sera loin Waouh, d'être suffisant. ça pue du cul. Hein. Regardez s'il y en a d'autres dans les parages. Le problème là, c'est qu'il y a les inquisiteurs qui arrivent. Je n'aurais jamais dû te mettre dans cette situation. Je sais que c'est pas ta faute. Si seulement ça pouvait être la vérité. Mais je me suis pas occupé de toi depuis bien longtemps. Le bon côté de cette situation, on passe beaucoup plus de temps ensemble depuis qu'on fuit l'Empire. Oh, il a senti les inquisiteurs arriver. Ils vont pas avoir le temps de tout se passer. Si je devais m'y attendre. Daki qui va se battre aux côtés de Maul. Ok.
Mais là, en vrai, l'Empire, ils sont débiles parce qu'ils ont juste à dézinguer le droïde et c'est terminado. Hein. Ils vont tous être séparés, ils vont devoir trouver une autre voie pour passer. Vous n'êtes que des pions dans les mains de Dark Sidious. Vous devez savoir qu'il vous a envoyé à la mort, tout comme il l'a fait avec moi. C'était sûr. Ils ont plus moyen de passer. Oh, c'est dangereux, hein. Ok, c'est bon. C'est fini. Il va en emporter un maximum avec lui, mais... Oh, bordel. Oh, c'est très stylé, hein. On sent qu'en live action, c'est beaucoup trop difficile de faire ça avec l'animation, il se lâche. Et ça fait plaisir. Ok. Et il va y arriver. Le skiff. Wow, le timing. Oh merde. What the fuck? Dark Vador. Non, c'est pas Vador. Oh, exceptionnel. Même si on le voit trop, même à chaque programme depuis que Disney a racheté Vador, c'est stylé quand même. Oi 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 oi. Ok, ça promet d'être fou pour l'épisode final. Ça promet d'être fou. J'ai trop hâte. Et bah écoutez, on a encore eu un très bon épisode. Alors là, on est un petit peu plus centré sur l'action. On sent qu'il y a un plan de fuite et tout. C'était un peu inattendu aussi que Daki accepte de faire alliance avec Maul, mais on sent qu'ils ont plus vraiment le choix en fait. Ils ont plus vraiment le choix parce que sinon c'est juste la mort qui les attend. Donc il finit par accepter. Et d'ailleurs, là, on voit en cette fin d'épisode qu'il commence à sentir qu'il y a un lien qui se forme avec Devon, en tout cas entre Devon et Maul. Donc je pense que ce lien va se renforcer à la fin de la saison 1, puisque pour moi, Daki va mourir. Je sais, je vous saoule avec la mort de Daki, j'en suis confus, je le dis à chaque vidéo, je suis désolé. On sent aussi que vraiment au niveau des chorégraphies de combat, sur les combats de sabre laser et tout, il se lâche à mort et ça fait plaisir même en termes de réal pendant que le combat se fait, t'as la caméra qui tourne au même moment, c'est ultra fluide, c'est trop bien. Donc au niveau des combats c'est très très stylé, on sent que ça c'est très difficile de le faire en live action, du coup il se lâche sur l'animation et ça fait plaisir. Putain, on a des vraiment bonnes chorégraphies de combat. À la fin aussi je disais que du coup Dark Vador on le voyait dans chaque programme Disney. Non, c'est faux. J'ai juste parlé comme ça, j'en suis confus. On le voit à chaque programme qui se passe entre les épisodes. En tout cas, on le voit à chaque programme où Maul ou du moins Dark Vador existe. Dans le sens où à chaque fois qu'on a un projet qui se passe entre la fin de l'épisode 3 et la mort de Dark Vador, en termes de chronologie, il est là à chaque fois. Il ne rate pas une occasion de le mettre. Je pense notamment au jeu Jedi Fallen Order et Jedi Survivor. On le voit dans les deux jeux. Il y a quoi d'autre? Pareil, Star Wars Rebels, on le voit. Là, on le voit dans ce projet d'animation. Dans The Bad Batch, je suis peut-être mauvaise langue, mais je crois qu'il n'y est pas. Je crois qu'il n'est pas présent dans The Bad Batch, ou alors je l'ai plus en tête. Ahsoka, ça se passe après sa mort, mais il est quand même présent puisqu'on le voit via des flashbacks. Bref, on sent qu'ils le mettent partout, Dark Vador, parce que Dark Vador ça attire et ça va faire parler. Là je sens, alors j'ai pas ouvert Twitter ce matin justement pour éviter de me faire spoiler les épisodes d'aujourd'hui, et je sens que là sur les réseaux, notamment sur Twitter, va y avoir full image. Oh, Dark Vador est de retour, regardez, il y a Dark Vador, ça va faire parler de fou. Et étant donné qu'en plus c'est la journée de la force, ils ont bien géré les timings, hein. Ils sont forts chez Lucasfilm, ils ont vraiment bien géré le timing. C'est vrai que ça je l'avais plus en tête, mais oui, c'est la journée de la force, ils se sont dit mettons Dark Vador. Donc déjà que là Star Wars ça va beaucoup faire parler aujourd'hui parce que c'est la journée de la force. En plus de ça, du coup, retour de Dark Vador. Bref, c'est très bon ce qu'ils font au niveau de la communication, parce qu'on sent que ça va faire parler sur X, et possiblement que du coup, étant donné qu'il y a Dark Vador dans la série, en tout cas qu'il y a des scènes avec Dark Vador, peut-être que ça va attirer un petit peu plus de monde pour regarder celle-ci. Même si je sais pas, pour le moment il n'y a pas de chiffres qui ont été dévoilés, je crois, pour cette série, si elle est bien ou pas regardée, en tout cas si on est nombreux à la regarder ou pas en termes d'audience. Mais en tout cas, la série est déjà renouvelée pour une saison 2, donc je pense que ça doit être le cas. En tout cas, ils ont confiance en ce projet, et honnêtement, ça fait plaisir. Il y a un autre truc aussi, j'ai l'impression
que c'est la première série d'animation du côté de Star Wars qui a une trame narrative qui se suit tout du long à chaque épisode. Je m'explique. Parce que dans Rebels, dans The Bad Batch et dans Clone Wars, il y a un fil rouge. Je suis d'accord, il y a un fil rouge tout du long de la série, mais il y a souvent des épisodes très filaires où ils font des quêtes annexes, entre guillemets, où ils font des petites missions annexes. Par exemple, dans The Bad Batch, on a un fil rouge, notamment en ce qui concerne la fille, je sais plus comment elle s'appelle, mais via Camino et tout bazar, notamment dans la saison 1 qui était très intéressant. Mais on a des épisodes annexes où ils vont remplir des objectifs à côté, aider des personnes. Et là, pour le coup, on ressent pas du tout ce côté-là. On sent vraiment que ça se suit bout à bout et que les épisodes, t'as pas une césure entre deux épisodes. C'est vraiment, ça se suit, c'est très chronologique. Je sais pas comment m'exprimer là-dessus. Je pense que vous aurez compris. Mais pareil, dans The Clone Wars, on a pas mal de petits arcs narratifs très différents, même si derrière il y a un petit fil rouge. Donc je trouve ça plutôt cool. C'est la première série d'animation Star Wars qui fait ça et j'aime beaucoup. Donc j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont proposer avec la saison 2. J'espère qu'ils vont rester sur ce format-là où chaque épisode se suive directement et qu'il n'y ait pas de trucs entre guillemets annexes comme je pouvais le dire juste avant. Mais en tout cas, ouais, très très solide encore cet épisode. J'ai très hâte de voir l'épisode final. Donc moi, je vais pas perdre plus de temps. Je vais aller monter cette vidéo et puis j'enchaîne directement sur la réaction de l'épisode 10 et final de la saison 1. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Puis nous, on se retrouve dans la journée pour possiblement une réaction de trailer et pour la réaction à l'épisode final qui sortira ce soir à 18 h.